Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente dédiée au micro-trottoir. Je souhaitais partager avec vous du positif et vous envoyer plein de bonnes ondes. Donc je vous ai demandé de me partager vos petits plaisirs du quotidien, de me raconter vos bons moments, des anecdotes et de parler du positif malgré le contexte. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle aura l'effet escompté. Est-ce que vous auriez du coup une petite anecdote positive à nous partager, ou même vos petits plaisirs du quotidien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans vos journées, malgré le contexte? Déjà de regarder la nature, c'est pour ça que je suis ici, et encore plus à cette époque de l'année, et de lire et de prendre le temps et de me balader à Paris. Moi je fais beaucoup de jardinage en ce moment, je suis en train de planter des graines de fleurs, je vais commencer les tomates, parce que j'ai la chance d'avoir une terrasse quand même. Okay. Voilà, et puis je sais pas, pour moi la vie est belle. Là c'est une phase à traverser, mais elle est quand même très très belle, à mon sens. Attendez, je suis pas maquillée. Je me suis un peu reposé l'esprit, j'ai regardé autour de moi dans ce joli jardin qui a quand même 300 et quelques années, il faudrait que je sache compter, 400 ans même. Et puis en me disant, maintenant en fait, qu'est-ce qu'on est bien, le premier jour du printemps, même les châtaigniers se portent bien, alors paraît-il ils sont malades, il faut prendre les choses chaque jour tel qu'il vient, et en fait il ne faut pas penser au lendemain, et plutôt penser au passé en se disant qu'il y a eu beaucoup de meurtres ici, et que maintenant on est bien, voilà, et qu'il faut garder distance. Alors moi, je suis venu prendre des photos de la mosquée qui est derrière, parce que le mois prochain, c'est le Ramadan, que j'ai de nombreux musulmans sur mon compte Facebook, donc je vais mettre quelques photos pour leur souhaiter une bonne fête. Et vous me disiez que vous étiez prof de philo, c'est ça? Je suis prof de philo, oui. Et Coucou les élèves ou les étudiants d'ailleurs. Plutôt des étudiants si vous me voyez. Enfin, je ne sais pas si vous allez me reconnaître comme ça. Mais bon, oui. Mais du coup, je sais pas, dans votre métier, est-ce que peut-être une petite anecdote de votre quotidien, quelque chose qui vous a interpellé, qui vous a fait sourire, qui vous a fait plaisir à nous partager? Au quotidien, c'est compliqué de rire avec des masques. Cela dit, on peut encore avoir des fous rires régulièrement. Voilà, on peut s'amuser. Par exemple, en ce moment, je fais cours très exactement sur l'utopie, la dystopie, l'Uchronie. Donc, imaginez d'autres mondes. Vous venez souvent, vous, ici? Non, je ne t'ai pas vu depuis quelques temps, parce que en fait, moi j'habite dans le 11e, et je suis un petit peu comme tout le monde recroquevillé sur mon environnement immédiat, et je crois que pendant 3 mois je ne suis pas sorti du 11e arrondissement. Et donc aujourd'hui, avec le beau temps, je me suis dit, faut se forcer, quoi. Faut comme un papillon, comme les arbres, comme les plantes qui sortent. Voilà, je vais essayer de m'épanouir, de prendre des couleurs aussi. J'ai une petite famille ici aussi, j'ai les enfants et tout ça. Je reste. Vous pouvez profiter de votre famille aussi Oui, bien sûr, je profite avec les enfants, tout ça. C'est bien, c'est formidable, la vie est belle. On aime ce genre de choses. Mais là, par exemple, est-ce que c'est pas un petit bonheur de lire un livre sur une chaise au calme? Absolument, parce que lire chez soi, c'est insupportable. Il y a un moment, on a envie de sortir, et quand il fait beau, un coup au Luxembourg, un coup ici, un coup ailleurs, et on prend un livre et on lit. Et sinon, dans votre vie de tous les jours, quels sont un peu vos petits plaisirs? C'est de venir ici. Oui, c'est vraiment de venir ici. C'est venir ici, j'habite à côté. C'est mon jardin, c'est mon jardin. Et je fais pas l'effort, j'ai juste l'effort de regarder et de faire des photos. Alors c'est vraiment un plaisir. Là, j'ai trouvé un nouvel appartement. Je découvre à nouveau Paris que j'avais l'habitude de connaître sans trop connaître. Donc ça me permet de prendre un peu le temps, et c'est vrai que même si le Covid, je ne le cache pas, ça commence à être un peu long. C'est sûr. Je trouve que ça permet aussi de se poser. Et c'est vrai que moi, qui ai une vie qui va toujours à 1000 à l'heure, je crois que ça fait depuis très longtemps que je ne me suis pas posée dans un parc, au soleil, avec ma musique, une BD et à rien faire. Et donc je me dis que c'est grâce
entre guillemets au Covid que je peux avoir ces moments-là. On apprécie plus chaque moment par rapport à avant. Enfin, maintenant, avant quand on sortait, c'était un peu lambda, on prenait moins de... Enfin, on avait du plaisir, mais là, c'est vrai que quand on sort, on se balade, on prend plus de plaisir. Et puis même, moi, je me suis grave rapprochée de ma famille. Le printemps est une belle période. C'est-à-dire quand on regarde les couleurs, c'est assez magique. Donc moi, j'ai beaucoup de plaisir à sortir et à profiter de tous ces instants. Et c'est quoi votre secret pour être heureux tout le temps? Parce que là, vous disiez que vous étiez toujours heureux. C'est quoi votre secret? Je suis né comme ça, je peux pas vous dire. J'ai pas de secret. Moi, mon idée à chaque fois, quand je viens là, c'est pour observer et puis pour être dans une espèce de calme intérieur, de vide. Qui permet en fait d'être en reliance parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à être véritablement de cœur à cœur et même avec les éléments de la nature. Donc voilà, j'étais dans cette espèce de méditation. D'accord. Chaque jour, c'est prendre un petit plaisir. D'accord. Voilà. D'ailleurs, j'ai pris un petit gâteau pour mon déjeuner, pour me faire un petit plaisir. Ah bah voilà, on en vient aussi au petit bonheur de la vie. Oui, non, mais voilà. Donc vous voyez, petit gâteau voilà, dans la journée, ça c'est un plaisir. Non, mais en règle générale aussi, pandémie ou pas pandémie, c'est chaque jour se faire un petit plaisir, soit avec soi-même, avec quelqu'un d'autre, une petite balade, lire quelque chose, trouver quelque chose. On dit tiens, là j'ai quelques minutes de joie toute simple, quoi. Et à côté de ça, est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qui va un peu animer ou votre quotidien, vous faire du bien, vous envoyer des ondes positives? La joie. La joie. La sienne personnelle est importante parce que si on ne sait pas aller chercher sa propre joie, on a du mal à la transmettre aux autres. Ce qu'on n'a pas nous-mêmes, on a du mal à le donner. Donc moi, c'est un petit peu ma philosophie de me lever joyeuse le matin et puis de la communiquer après dans ce que je fais le mieux possible. Et les gens en général que je rencontre, comme vous, vos yeux, votre sourire, apportent de la joie. Donc c'est simple, c'est naturel, mais la joie dans quoi que ce soit, ça peut être des trucs très simples, ça peut être des petites scènes de vie qu'on peut trouver un peu n'importe où. Dans les jardins, il y a des enfants qui sont rigolos, des animaux qui sont rigolos, il y a des scènes, si on sait les capter, elles sont rigolotes. Ouais, moi j'aime la joie. J'ai eu une belle expérience ce matin parce que j'ai rencontré un monsieur qui m'a demandé de l'aider économiquement, enfin de lui donner quelque chose pour pouvoir avoir une place dans une auberge de jeunesse qui accueille les SDF et je lui ai donné, et puis on a discuté un petit peu et ça... Le fait de sentir que je faisais du bien à quelqu'un et que même lui, il me parlait et on sentait qu'il avait besoin de parler. J'ai eu mon permis moto ce matin. Ah, félicitations. Je peux partager ça. Ah bah ça c'est cool, ouais. Et normalement, je vais en chercher une ce week-end, une moto, donc c'est ce qui me ravit en ce moment. Ah de me dire que sous ce beau temps, je vais pouvoir peut-être un peu plus rouler. Voilà. Ah ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Bravo. Merci. Moi, rien que le soleil. Déjà, rien que le beau temps. Même si on a encore cours et pouvoir là juste profiter un peu du soleil, même dans l'appartement, ouvrir les fenêtres et voir le ciel bleu, ça fait du bien au moral. Je suis allé aider un copain qui est chef cuistot, tout simplement, à faire. Il fait la cuisine des voisins, voilà, tout simplement, et c'est génial parce que tous ces gens qui normalement vont manger au resto se retrouvent un peu coincés. Donc il a décidé, il vit dans une petite résidence dans le 11e, et donc il fait de la nourriture comme ça. Il propose un menu chaque jour, et du coup il a pas mal de commandes. Et c'est vrai que voir les gens qui viennent avec le sourire en disant oh, c'est super bon ce que vous nous avez fait hier, et on n'avait pas l'habitude de ça, quoi. Voilà, c'était des gens qui le croisaient. Il disait bonjour, au revoir, et moi ça me met de bonne humeur. Voilà. Je pense que c'est la grande leçon de cette époque, c'est justement ne pas s'arrêter au négatif, au drame, voir l'autre côté de la vie aussi, et surtout se rappeler que la vie est joyeuse à la base. Nous, dans notre jargon, on dit que la vie est une danse et que chacun est participant en fait de cette danse. Chacun peut danser à sa manière à la vie. Ok. Voilà. Ah, c'est poétique, c'est joli. Ouais, c'est joli. Je suis très contente d'être au grand air. Ça fait pas très longtemps qu'on a beau temps à Paris.
Et je bouquine un vieux bouquin de ma génération, Françoise Sagan. D'accord. J'ai un petit oiseau qui vient manger des petites boules sur ma terrasse. D'accord. C'est simple, mais enfin bon. Puis je suis assez gourmande quand je peux m'offrir un petit gâteau. C'est pas de refus. Bon, c'est la promenade ici, le printemps qui apparaît, les fleurs, les magnolias, l'ombre agréable puisque la température est bonne en ce moment. Je confirme, il a dit, puisque c'est moi qui ai la lecture. D'habitude, c'est l'inverse. D'accord, ok. Là, je suis venu dessiner du coup les magnolias genre dans les plantes. D'accord. À l'aquarelle. Ok. Ça détend, ça fait plaisir et puis je m'entraîne aussi au passage. Dans vos journées, sinon dans votre quotidien, qu'est-ce qui est un peu vos petits plaisirs du quotidien? Les petits plaisirs, c'est de faire des mots fléchés, de lire quand on est à la maison, quoi. Okay. Pas trop la cuisine, je suis pas très douée, j'ai un petit appartement donc ça limite un petit peu. Mais voilà, puis de téléphoner à des amis, surtout. Faire du sport aussi, beaucoup marcher, essayer de marcher 2 ou 3 heures par jour pour se vider la tête, penser à autre chose et puis voilà. Créer, chers amis, créer, inventer et réinventer. Voilà. Quels sont vos petits plaisirs du quotidien, on va dire? Moi, c'est cuisiner. D'accord. Et apprécier la cuisine. D'accord. Et puis la lecture quand même. Moi, je fais un peu de jardin, de piano. En fait, je fais mes plaisirs en fait à la maison. En fait, je me profite très bien en fait. D'accord. Comme ça en fait, parce qu'il fait beau. Après, on profite encore du soleil en fait. Oui, là, vous êtes en train de faire un petit pique-nique avec ma copine. Parce que je pense qu'il faut quand même profiter en fait du soleil, du temps. Ce que disait ma femme, là, elle est en train de lire et moi j'ai interrompu ma lecture de la journée pour venir regarder les fleurs et les plantes. Voilà. Et vous êtes toujours on fait pas de sport, enfin bon. Ça aussi, comment vous prenez toujours soin de vous dans tous les jours. Oui, on n'aime pas trop être négligé. Non, c'est une question de génération. C'est la sortie, donc voilà, autant se faire un peu correct. Vous êtes très beaux tous les deux. Merci. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et on se retrouve dans 2 semaines pour aborder ensemble le sujet de la reconversion professionnelle.